Bonjour, ravi de vous rencontrer dans cette 12e vidéo. Il est consacré aux leçons de langue. Nous avons déjà vu les figures de style après la phrase complexe. Aujourd'hui, nous enchaînons avec le champ lexical, puis nous passons au lexique valorisant, dévalorisant. Très bien. Commençons par le champ lexical. D'abord, on définit qu'est-ce que ça veut dire un champ lexical. Le champ lexical, c'est un ensemble de mots qui appartiennent au même secteur de réalité. Le même secteur de réalité. Ils appartiennent au même domaine. D'accord? À titre d'exemple, si je dis professeur, directeur, livre, tableau, classe, récréation, études, ça c'est le champ lexical de l'école, parce que tous ces termes voltigent, tournent autour de l'école. Bien. Pendant l'examen régional, on vous posera la question suivante. Vous avez bien sûr un texte. Dégagez dans le texte le champ lexical de la nourriture. Par exemple, il s'agit là du départ de Ma'allim Abdeslam, ou bien lorsqu'il a envoyé un messager, par exemple. Dans ce passage-là, il y a le champ lexical de la nourriture. Olives, les œufs, le beurre, ainsi de suite. Bien. Autrement dit, je pose la question autrement. Relevez dans le texte 3 mots appartenant au domaine des études. Quand je dis domaine des études, ça veut dire le champ lexical des études. Par exemple, il s'agit d'un passage qui parle du msid, verset coranique, msid, fiqh, planche, ainsi de suite. Donc ça c'est le champ lexical des études coraniques, bien sûr. Soit on va poser des questions, ou bien la troisième ici, de cette manière. Déterminer l'intrus dans une liste. On vous donne une liste, vous êtes censé dégager, souligner ou bien entourer l'intrus. Qu'est-ce que ça veut dire l'intrus? L'intrus c'est le mot parasite. D'accord? Exactement, c'est le mot parasite, c'est le mot qui fait exception dans la liste. À titre d'exemple, ici nous parlons de Ma'allim Abdeslam. D'accord? Responsable, pieux, calme, autoritaire. Donc, quel est le mot qui est ici, quel est le mot parasite? Quel est le mot qui fait exception? D'accord? Quel est le mot qui ne va pas en harmonie avec les trois autres? Évidemment, c'est le mot autoritaire. C'est le mot... Attendez. Voilà, c'est très bien. L'intrus, c'est autoritaire. Responsable, c'est bien. Pieux, responsable. Pieux, bien. Calme, oui. Ça, c'est... il s'agit d'un passage qui parle de Ma'allim Abdeslam, bien sûr. Deuxième exemple. Thèbes, cour, école, roi, princesse, traître. D'accord. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 mots. D'accord. Un seul mot fait exception. Un seul mot est considéré comme intrus. D'accord. Lequel? Thèbes. D'accord. La cour ici, ça veut dire le palais. La cour, ça veut dire le palais. Je ne parle pas de la cour de l'école. Cour est égal la cour, bien sûr. Palais, c'est bien. École, roi, princesse, traître. Donc ça c'est clair. Je crois que c'est clair. Et c'est le mot. Où est le mot? Où est l'intrus? D'accord, c'est clair. C'est le mot école. École. D'accord, je vous dis pourquoi. Attendez, bien. Thèbes, c'est, d'accord, le royaume de Thèbes. La cour, c'est le palais de Créon. Roi, c'est Créon qui est roi. Princesse, Antigone ou bien Ismène. Traître, c'est Polynice. Donc là, c'est le même champ. D'accord. Donc ici, soit nous avons le même champ lexical ou bien le même champ sémantique. Pour vous, n'utilisez pas ce mot sémantique. Non, utilisez seulement le champ lexical, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, je vous donne un exemple.
D'accord? C'est un extrait tiré de la boîte à merveilles. On va dégager le champ lexical, par exemple, la question. Avant de lire le texte, j'écris la question. Dégager du texte, d'accord? Voilà, par exemple, trois mots qui appartiennent à quel champ? Au champ lexical de, on verra le texte. D'accord? Donc ici c'est la question. Voilà, c'est très bien. D'accord. Bien, le champ lexical. Quoi ça? Non. Le champ lexical, c'est clair. Bien. Je lis l'extrait. Donc ici, il s'agit du chapitre 7, les deux pages 141 et 142. Ici, c'est l'Azubida qui s'adresse à Sidi Mohamed. Bien. Dans le début au moins. D'accord? Je parle du début. Prépare-toi pour fêter l'Ashura au Msid avec tes camarades. Du courage. Ça, c'est le discours direct. Bien, on revient au récit. C'est le narrateur qui prend la parole. Il va raconter maintenant. Ce fut dans un état de somnambule que je me lavais les yeux, me rinçais la bouche, me rafraîchis les membres. Il parle bien sûr du jour du l'Ashura. Je retrouvais ma lucidité lorsque ma mère me passa à même la peau, ma chemise neuve craquante d'après. Donc, trouver sa lucidité, ça veut dire se réveiller complètement. Il me grattait horriblement, ça veut dire la chemise. À chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. Je mis mon gilet rouge au dessin compliqué et bien en relief. Ma sacoche en bandoulière. Je complétais cet ensemble très élégant par la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Donc ici, quelle est la figure de style à votre avis? La djellaba qui dormait au fond. Ici, la figure de style. Quelle est la figure de style, hein? Normalement, c'est... Voilà, donc ici, c'est l'être humain qui dort. D'accord? La djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Voilà, donc ici, on a emprunté ce trait, le fait de dormir à l'être humain. Donc, c'est la personnification. Bien. Je continue. Il sentait la fleur d'oranger et la rose séchée. Chapitre 7, page 141-142. Donc ici, la question c'est dégager le champ lexical de la fête. La fête. Tout simplement. Voilà, je reviens à la ligne et je dégage les mots. D'accord. Voilà, fêter. Il y a déjà le mot fêter. Donc je ne vais pas écrire au-dessous. Je vais juste prendre une couleur, choisir une couleur, la couleur verte. C'est bien, c'est la fête. Fêter l'Ashura Omsid avec l'Ashura aussi, pourquoi pas, fêter l'Ashura. Ou bien toute l'expression fêter l'Ashura. Bien, Omsid avec tes camarades, du courage. Ce fut dans un état de somnambule que je me lavais les yeux, me rinçais la bouche, me rafraîchis les membres. Je retrouvais ma lucidité lorsque ma mère me passa à même la peau, ma chemise neuve, craquante chemise. Chemise neuve, d'accord, pourquoi pas. Ou bien tout simplement chemise. D'accord, je peux écrire chemise craquante d'après, oui. Il me grattait horriblement. À chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé. Je mis mon gilet, ça c'est un vêtement champ lexical de la fête. D'accord, je dois toujours prendre le texte, le contexte, ça veut dire le contexte, en considération, parce qu'un seul mot peut appartenir à plusieurs champs lexicaux. Bien, gilet, voilà, en vert, rouge, des dessins compliqués bien en relief, ma sacoche en bandoulière, d'accord, sacoche, oui. Je complétais cet ensemble très élégant, l'élégance, le jour de la fête, on est élégant,
Oui, bien, par la djellaba aussi, la djellaba blanche, oui, qui dormait au fond du coffre de ma mère, ça c'est une personnification. Bien, il sentait la fleur d'oranger et la rose séchée. Bien, voilà, donc on a dégagé non seulement 3 mots, mais plusieurs mots, fêter, la choura, la chemise neuve, gilet, sacoche, élégant, djellaba. Ah, le champ lexical de la fête. Bien, c'est fini pour l'axe numéro 3, à savoir le champ lexical. Donc, le jour de l'examen, on vous propose cette question. Dégager, relever le champ lexical. Ou bien, on vous donne des mots et on vous dit de quel champ lexical, voilà, on vous demande de quel champ lexical il s'agit. Bien, je passe à l'élément numéro 4 maintenant. Le lexique valorisant, le lexique dévalorisant. Lexique, ça veut dire vocabulaire. Donc faites attention au synonyme de lexique. D'accord. Vocabulaire. Vocabulaire. Parfois on vous dit lexique, parfois on vous dit vocabulaire. Hein? D'accord. Attention. Vocabulaire. C'est lexique. Hein? C'est égal à lexique. Même chose. Lexique. Bien. Voilà, c'est bien. Très bien. Ici, c'est le vin. Lexique. C'est bien. Voilà. Très bien. Alors, si nous prenons par exemple les mots suivants. D'accord. Attention, quand je parle du lexique, je ne parle pas seulement des noms. On peut trouver des verbes aussi, des adverbes, des adjectifs. D'accord. Toutes les parties du discours. D'accord. Donc, voilà. Bien. Prenons la première liste. Grincheux, envieux, jaloux, paresseux. Quelqu'un de grincheux. D'accord. Quand je dis c'est une vieille grincheuse, ça veut dire il est le plus souvent en colère, une vieille grincheuse. D'accord. Pose beaucoup de questions, il s'énerve rapidement, ainsi de suite. Envieux, d'accord, l'envie, hein, c'est un terme polysémique, voilà, très bien. Je parle de envie. Envieux, c'est bien. Jaloux, oui. Paresseux, très bien. Donc les 4 mots, à votre avis, attends, avant de déterminer le lexique, on a défini le lexique. Le lexique, ça veut dire les mots, le vocabulaire, etc. Donc, le lexique valorisant. Qu'est-ce que ça veut dire un lexique valorisant? Ça veut dire, quand j'utilise ce lexique, il s'agit d'un jugement de valeur positif. Ça veut dire, je valorise, je donne une valeur. Je donne une valeur positive, bien sûr. Ça, c'est le lexique valorisant. Voilà. Aux antipodes de ce lexique, il y a le lexique dévalorisant. Ça veut dire, c'est un lexique, comment il est négatif. C'est très bien. Alors, négatif, ça veut dire c'est un lexique qui montre que l'on est en train de disqualifier quelqu'un, de le sous-estimer, de ne pas lui donner une valeur positive. Très bien. Donc, le jour de l'examen, après cette remarque, c'est vers la fin. D'accord. Donc, si je prends grincheux, envieux, jaloux, paresseux, il s'agit d'un lexique. Comment est ce lexique? Un lexique dévalorisant. C'est simple. Dévalorisant. D'accord. Bien. Lexique dévalorisant. C'est bien. Maintenant, on passe à la deuxième liste. Traître, voyou, vaurien. Vous savez bien de qui je parle ici. C'est bien sûr de Polynice, décrit qualifié par crayon de traître, voyou, vaurien. Bien sûr, c'est un lexique. Comment un lexique? Un lexique dévalorisant. Dévalorisant parce que crayon ne cherche pas à valoriser Polynice. Au contraire, il cherche à le dévaloriser. D'accord.
à le sous-estimer. Un lexique dévalorisant. Valorisant. C'est bien. Bien. La quatrième, ici, la troisième liste, la troisième série, mémoire fraîche, louer, miracle, mémoriser. Donc, bien sûr, ici, je parle de qui? De Sidi Mohammed. Il a une mémoire fraîche, ça veut dire forte. Louer, le fqih loue Sidi Mohammed. Un jour, lorsqu'il a rencontré son père Ma'lim al-Islam, il lui a dit que Sidi Mohammed est un élève qui travaille bien, est un élève qui fait des progrès. Donc là, il est en train de citer les qualités. Hein, les qualités, les bonnes qualités, ça veut dire les qualités de Sidi Mohammed. Donc il est en train de le louer. D'accord? Louange. Le contraire de louer, ça veut dire non, ce n'est pas la traduction que je cherche. D'accord? J'écris ici louange. Le nom est très bien. Maintenant, oui. Donc, ici, si je prends en considération le contexte de la boîte à merveilles, d'accord, louer, c'est le verbe, le nom, c'est louange, pas location. D'accord? D'accord? Donc, louange. Bien. Miracle, Sidi Mohammed affirme que sa mémoire faisait des miracles. Bien. Mémoriser, la mémorisation. Donc, mémorisation, moyen mnémotechnique. Donc, Sidi Mohammed est quelqu'un qui mémorise rapidement. Bien. Donc, il est clair que le lexique, comment il est lexique? Il est un lexique valorisant, bien sûr. Valorisant. Bien. En couleur en rouge. Très bien. La dernière série, belle, excellente, conteuse, tolérante. D'accord, ici, vous savez bien de qui je parle. Je parle bien sûr de Rahma. Il est belle, excellente conteuse. C'est un personnage qui manie l'art de la narration. C'est un personnage qui sait bien raconter, narrer, conter. D'accord? Très bien. Donc ici, je ne parle pas pour la traduction, il s'agit d'un masculin. Moi, je parle d'un personnage féminin. D'accord. Belle, à partir du mot belle, ça veut dire, ça y est, c'est clair. Excellente, conteuse, tolérante. Ça, c'est un lexique comment? Et lexique, bien sûr, valorisant. Valorisant. C'est très bien. Voilà. Donc, ici, l'extrait. Avant de passer à l'extrait, s'il vous plaît, vous devez faire attention les synonymes. Les synonymes. Synonymes des mots, des termes, ça veut dire des mots valorisants et dévalorisants. Dévalorisants et dévalorisants. D'accord? Le jour de l'examen régional, Inch'Allah, ne vous paniquez pas lorsqu'on vous donne des synonymes, des mots valorisants et dévalorisants. D'accord? Donc, insertion. C'est pas grave, donc j'utilise valorisant, guillemets, voilà, et dévalorisant. D'accord. Pour valorisant, d'accord. Bien. Pour valorisant.
pour valorisant. Bien. Donc, les synonymes de valorisant sont mélioratif, positif, favorable, laudatif, laudatif, élogieux, l'éloge, faire l'éloge de quelqu'un, de quelque chose, élogieux. Bien, voilà. Donc, valorisant, ça veut dire, on peut, le jour de l'examen, utiliser les mots mélioratifs, les adjectifs mélioratifs, positifs, favorables, laudatifs ou élogieux à la place de la valorisant. Si on vous demande de dégager un lexique mélioratif, donc voilà, c'est la même chose, ça veut dire c'est un lexique valorisant. La même chose pour les autres. Bien, je passe à dévalorisant. Dévalorisant. Désolé. Dévalorisant. Voilà. Dévalorisant. Dévalorisant. Donc voilà, ça veut dire que ce sont les antonymes des termes utilisés pour les contraires. Ça veut dire les antonymes des mots utilisés pour les synonymes des mots valorisants. On est par exemple péjoratif, dépréciatif, quoi encore, négatif, un lexique négatif, défavorable, d'accord, défavorable. Il s'agit là, voilà, des synonymes des mots dévalorisants. On vous demande de dégager un lexique péjoratif. Donc, lorsque vous voyez le mot, l'adjectif péjoratif, ça veut dire dévalorisant. Donc, faites attention. Une autre remarque, d'accord? On dit aussi modalité appréciative. Les modalités appréciatives, modalité appréciative, modalité appréciative. Les modalités, d'accord. Les modalités appréciatives, c'est la même chose. Si vous rencontrez ce mot, donc c'est la même chose. Modalité appréciative, ça veut dire un lexique dans lequel il y a un jugement de valeur. D'accord? C'est la même chose. Lexique, soit valorisant ou dévalorisant. D'accord? Voilà, ce sont les trucs qui vous aident, Inch'Allah, qui vous aidera à répondre aux questions de l'examen régional. Lexique valorisant et dévalorisant. Voilà, c'est très bien. Une autre remarque. Le lexique, soit il est... Attendez, avant ceci. Donc, on vous pose une question. Le lexique utilisé dans ce texte, ça veut dire le texte de l'examen régional, est-il objectif ou bien subjectif? Faites attention. Qu'est-ce que ça veut dire lexique objectif? Lexique objectif. C'est très bien. Lexique objectif, ça veut dire il est neutre. Qu'est-ce que ça veut dire neutre? Ça veut dire il n'est ni valorisant ni dévalorisant. À titre d'exemple, si je dis par exemple neutre, exemple, voilà, cet endroit est circulaire. Cet endroit est circulaire.
Oh, le temps passe très vite. Cet endroit est circulaire. Donc, très bien. Pour moi, c'est un endroit circulaire. Pour toi aussi, quand tu le vois, tu dois dire que c'est un endroit circulaire. Pour tous les gens, c'est un endroit circulaire. Donc ça, c'est une sorte d'objectivité. Donc, j'exprime pas un jugement de valeur. Voilà. J'exprime pas un jugement de valeur. Donc, quand je dis lexique voilà, subjectif, qu'est-ce que ça veut dire subjectif? Ça veut dire, c'est un lexique où il y a la subjectivité. Comment? Attention. Oui, ça c'est très bien. Oh, oui, en arabe, ça c'est bien. Exactement, c'est ça. Et on verra objectif. Non, ce n'est pas ce que je cherche ici. D'accord. Objectif, ça veut dire là où il y a, il s'agit de l'objectivité. Ça veut dire là où il n'y a pas la suite de subjectivité. D'accord. On utilise un lexique neutre. Bien. Ou bien tout simplement, voilà, un lexique où il n'y a pas un jugement de valeur. Tout simplement. Lexique subjectif, quand je dis par exemple, voilà, cet homme est travailleur. Pour moi, il est travailleur, ça c'est un lexique valorisant, mais pour toi, peut-être pour toi, il n'est pas travailleur. Tu vas dire cet homme est paresseux. Pour le même homme, il est paresseux, il ne travaille pas. D'accord? Ça c'est la subjectivité. Donc, quand je dis subjectivité, je dis soit le lexique valorisant ou bien le lexique valorisant, ou bien lexique comment dévalorisant. C'est très bien. Voilà. Maintenant, nous avons ici un extrait tiré bien sûr de la boîte à merveilles, le chapitre numéro 1, page 16. Bien. On va lire d'abord les textes, on verra la question. D'accord. Qui es-tu? Donc ici, c'est l'Al-Zubida qui s'adresse à Rahma lors de leur dispute à propos du linge. D'accord? Souvenez-vous de la dispute. La dispute entre qui et qui? Dispute de Lalla Zubida et Rahma. D'accord? À propos de quoi? À propos de la lessive. De la lessive. C'est bien. Ça, c'est le contexte. Très bien. Ça y est, c'est clair. Bien, je lis le passage. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues, sans extraction pour oser mettre ton linge plein de poux prédumien fraîchement lavé? Je sais ce que tu es, une mendiante d'entre les mendiantes, une domestique d'entre les domestiques, une va-nu-pied, crottée et pouilleuse, une lécheuse de plats qui ne mange jamais à sa faim. Et ton mari, parle-moi de cet être difforme, à la barbe rongée de mythes, qui sent l'écurie, et bré comme un âne. C'est une comparaison. Que dis-tu? On parlait à ton mari, et ce que moi je crains ton mari, qu'il vienne. Je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. Parle d'elle-même. Quant à toi, arrête tes piélements et ramasse tes arts. Ça veut dire vêtements déchirés, sales, etc. Donc la question, voilà, quel est le champ, voilà, donc quel est le lexique, le lexique utilisé dans ce passage? Est-il valorisant ou dévalorisant? Il est clair. Donc ici, vous savez déjà que Zubida est en train d'insulter. Il insulte. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire insulter? Injurier contre quelqu'un. Donc, insulter. Insulte. D'accord? Oui, presque. L'insulte. Une insulte.
D'accord. D'accord, c'est pas grave. Ou bien, c'est pas grave. Oui. D'accord, bien. Donc il est en train de l'insulter, c'est pas grave. Donc je lis. Donc ici, quand les Oubidadi, femme de fabricant de charrues, sans extraction, une mendiante, d'accord? Une mendiante, d'accord? Une domestique, d'accord? Non, 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 c'est pas ça. Domestique, ça veut dire servante, d'accord? Une va-nu-pied, ça c'est grave, hein? Va-nu-pied, oui. Crotté, oh, plein de crottes, non. Ça veut dire la crotte, ce sont les excréments des, voilà, soit des animaux ou bien des êtres humains, d'accord, les excréments. Pouilleuse, non. Donc pouilleuse, ça veut dire dans sa tête il y a des poux dans son corps, ou bien sûr dans sa tête. Les poux, hein? Exactement, c'est ça. Pouilleuse. Les choses de plat, etc., etc. Donc tout ça, je crois que c'est clair. Il s'agit de quoi? D'un lexique. Comment? Un lexique. C'est un lexique. C'est un lexique, bien sûr, dévalorisant. 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 Un lexique dévalorisant. Bien. Si je vous pose une question à propos de ce passage, quel est le champ lexical qui domine dans ce passage? Un champ lexical domine. Quand il dit pouilleuse, domestique, va-nu-pied, femme de fabricant de charrues, d'accord? Donc ça c'est le champ lexical, le champ lexical bien sûr, lexical. Attention, ne mettez pas le E lexical de l'insulte. Très bien. Insulter quelqu'un. D'accord? C'est très bien. Voilà. Voilà, mes amis, c'est fini pour cette vidéo. On se verra, Inch'Allah, voilà, dans la vidéo prochaine pour parler de la leçon numéro combien? 5. Ça veut dire on verra prochainement, on verra le discours, énonciation, ça veut dire énonciation, commentaire et le récit. D'accord. Parce que le jour de l'examen, on vous pose la question suivante. S'agit-il d'un discours ou d'un récit? D'accord. Vous êtes censé avoir la bonne réponse. Voilà, c'est simple. On verra ça la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.